France-Pologne, 3-0, avec un Kylian Mbappé stratosphérique. Mais il y a une polémique qui est née, que les médias ont tenté de dissimuler. Mais tu vas la découvrir dans cette vidéo. Kylian Mbappé, c'est vraiment un garçon qui m'impressionne. Et j'ai fait un sondage sur ma chaîne. Je vous ai demandé si Kylian Mbappé vous avait impressionné lors du match France-Pologne. Et vous avez été plus de 7000 personnes à voter. Et dans ce vote, vous avez déclaré à 79% que oui, Kylian Mbappé vous avait impressionné. Alors, j'ai aussi lu les commentaires. Et il y a des gens qui m'ont dit « Mais Aziz, c'est normal. Il est talentueux, c'est un joueur de génie, c'est un très très grand joueur. » Mais on a l'impression qu'il est sous-coté, notamment en France. Et c'est vrai, il est sous-coté. Mais pas pour ses talents footballistiques, non. Il est sous-coté pour un autre aspect encore plus important. Sa bouche. Au fait, Kylian Mbappé, c'est un des rares joueurs qui ose parler, qui ose s'affirmer. Je m'explique. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a à peu près 1 an et demi de ça, ou 1 an, il y avait la Fédération française de football qui devait faire des pubs pour une société de paris sportifs. Et Kylian Mbappé, il avait refusé d'associer son image à cette société. Pourquoi ? Parce qu'il considérait que les paris sportifs étaient un danger pour le public. Mbappé a refusé de participer à des opérations commerciales des Bleus. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il ne voulait pas que son image soit associée à des marques auxquelles il n'adhère pas. La FFF n'a pas apprécié du tout et a essayé de le remettre en place, l'a poussé à faire cette pub justement pour ces sociétés de paris sportifs. Mais il a refusé. Il est resté sur ses positions. Et la société de paris sportifs avait tellement la haine sur Kylian Mbappé qu'elle avait sorti une photo. Une photo pour se moquer de son père. Où ils avaient pris un homme qui montrait ses fesses et ils avaient dit qu'au fait c'était le père de Kylian Mbappé qui était heureux lorsqu'il avait marqué un but. Bref, une insulte de très 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 mauvais goût. Et chapeau, le père de l'attaquant tricolore cible d'une blague douteuse hier sur les réseaux sociaux par le site de sportif en ligne Winamax. Le joueur du Paris Saint-Germain n'a pas aimé et l'a fait savoir une fois de plus. Morgan Mori, Kylian Mbappé ne laisse rien passer quand il s'agit de son image. Quand on attaque Kylian Mbappé, il contre-attaque. Pas touche à la famille du joueur. Hier, un site de paris sportif adepte d'une communication osée a posté un tweet à l'humour douteux. La photo d'un homme noir fait salaire dans un stade avec cette légende. Wilfried Mbappé lors du but de son fils face à l'Afrique du Sud. Le joueur n'a pas du tout apprécié. Réponse immédiate. Le danger des paris, ne plus avoir de limite. Un peu de respect s'il vous plaît. Chose rarissime, le site internet a supprimé son tweet, une communication qui intervient dans un contexte particulier pour le joueur du PSG. Il y a 10 jours, il a refusé de participer aux opérations des sponsors de l'équipe de France. Selon son avocate, Mbappé est un modèle pour un jeune public et il désire être en harmonie avec les publicités auxquelles il appose son image. Ce jour-là, il y avait déjà un opérateur de paris sportifs. Et encore une fois, Kylian m'a impressionné parce que il est resté très calme, tu vois. Il a répondu très calmement. Moi, je crois que j'aurais pris un lance-flamme et je serais parti chez eux. J'aurais dit quoi ? T'as quelque chose à dire maintenant ? Bref. Ça, c'était la première polémique. Mais il y a une deuxième polémique qui est née pendant cette Coupe du Monde au Qatar. Et elle était beaucoup plus lourde. La deuxième polémique, on n'en a pas beaucoup entendu parler dans les médias. Je l'ai lu dans Foot Mercato. D'après ce média, Kylian Mbappé, tu vois, a mis en rage la FIFA. Alors là, on n'est plus à la FFF, tu vois, c'est plus la Fédération française de football. C'est la FIFA. C'est 1 degré au-dessus, quoi. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Tu vois, à la fin de chaque match en Coupe du Monde, on nomme un homme du match. Et cet homme du match reçoit un trophée. Et ce qui était bizarre avec Kylian Mbappé, c'est qu'il a reçu ce trophée. Mais il a constamment refusé de se présenter face aux caméras, afin de donner un petit discours, tu vois, etc. Et c'est vrai que je ne comprenais pas pourquoi. Et au fait, il a mis la FIFA en rage, parce qu'il a refusé, consciemment, de faire ses fins d'interview. Parce que ce trophée-là, d'homme du match, était sponsorisé par une marque d'alcool.
de bière. Et ça va en contradiction avec les valeurs de Kylian Mbappé. Et ça a mis la FIFA fou de rage, parce que le sponsor a payé des millions justement pour ça. Et donc, ils ont infligé une sanction à la Fédération française de football, environ 10 000 euros. Et quand Kylian Mbappé a appris ça, il a finalement accepté de faire une interview. Et il a confirmé qu'il paierait l'amende de 10 000 euros. Mais avant la première question, parce que je sais qu'il y a eu pas mal de questions sur pourquoi je parlais pas. Déjà, tous les journalistes, ils sont là, c'était rien de personnel. J'avais rien contre les journalistes, rien contre les gens. C'est juste que je sais que j'avais besoin de... Et j'ai toujours ce besoin de me concentrer sur ma compétition. Et je sais que quand je veux me concentrer sur quelque chose, j'ai besoin de le faire à 100% et de pas perdre d'énergie dans d'autres choses. Et c'est pour ça que je souhaitais pas me présenter. Et j'ai appris un peu que la fédération, elle allait avoir une amende. Donc... je m'engage à la payer personnellement. Il ne faut pas que la fédération elle paye une décision qui est personnelle. Donc comme ça, c'est fait. Et... Bref, je crois que c'est... tu vois, à notre échelle, c'est comme s'il donnait 10 centimes, quoi. Tu vois, allez, tenez, 10 centimes. Mais, tu vois, derrière cette polémique, se cache le vrai visage de Kylian Mbappé. En réalité, le vrai visage de Kylian Mbappé, quand je l'ai découvert, ça m'a mis un choc. Parce que je me suis dit, mais en fait, le mec, certes, extrêmement talentueux. Sur le terrain, c'est un champion, c'est un leader. Il va toujours, il fonce, que ce soit au Paris Saint-Germain ou en équipe de France, le mec est présent, il est solide et il se bat constamment jusqu'au bout. Il a un mental de gagnant. Mais tu vois, dans le monde sportif, les champions dans leur domaine ne sont pas nécessairement toujours des champions en dehors du terrain. Or, Kylian Mbappé, c'est un champion à la fois sur le terrain et en dehors du terrain. Pourquoi ? Parce que certes, sur le terrain, il marque des buts, il fait des passes, il fait gagner ses équipes. Mais en dehors du terrain, il veut faire gagner les gens. Gagner les gens en réveillant les consciences. Réveillant les gens en disant non, non, je ne ferai pas la promotion des paris sportifs. Non, je ne ferai pas la promotion de l'alcool. Pourquoi ? Parce que ça va à l'encontre du bien-être des gens. C'est un danger pour eux. Une fois que tu y goûtes, une fois que tu goûtes aux paris sportifs, une fois que tu goûtes à l'alcool, une fois que tu goûtes à la coke, t'as le doigt dans l'engrenage. Et c'est fini pour toi. Pour en sortir, c'est extrêmement difficile. Et donc, pour moi, le vrai visage de Kylian Mbappé, c'est que le gars veut devenir une légende. Une légende, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est un champion dans son domaine et qui est un champion dans la vie. Et je vais te donner un exemple de légende. Mohamed Ali. Tu sais, souvent les gens me disent ouais, mais Mohamed Ali, c'était pas vraiment le plus grand boxeur du monde parce que Mike Tyson l'aura mis KO au premier round. Oui, mais Tyson Fury l'aura mis KO, il a le meilleur technique. Ok, d'accord, je m'en fous de tout ça. Je m'en tape. Mohamed Ali, c'est une légende. Parce que certes, sur le ring, c'était un monstre, tu vois. Il battait plein de gens, parfois il est tombé, il a perdu parfois, ok. Mais sa légende s'est construite parce qu'en dehors de la vie, il était également un champion. Parce que le jour où on lui a dit, le gouvernement américain lui a dit « Mohamed Ali, vous allez aller faire la guerre au Vietnam », il a dit non. Alors, nous, avec notre recul, avec les années, on peut dire « Ouais, ça peut sembler facile ». Mais non. Va dire non au gouvernement de ton pays. Va dire non quand tout le monde est mobilisé pour aller au Vietnam et faire gagner les États-Unis. Et toi, tu es là, tu dis non, j'irai pas. Tu vas à l'encontre de la doxa, tu vas à l'encontre de l'intelligentsia. Et tout le monde te déteste. Et Mohamed Ali, on lui a retiré tous ses titres. Parce qu'il a osé dire non. Parce que c'était en contradiction avec ses propres valeurs. Rester 50 plus. Mais je n'irai pas à 15 000 km d'ici collaborer à l'assassinat de tout un peuple. Si je dois mourir, je mourrai ici en me battant contre vous. Pas besoin d'aller très loin. Rappelle-toi la période de pandémie. Tous ceux qui osaient dire non contre la doxa,
Et donc, tu vois là, Kylian Mbappé, il a dit non. Il a dit non à des choses qui font du mal aux gens. Moi, ce qui m'avait marqué un jour, j'avais vu une pub sur les paris sportifs. Et pour info, hein, je reçois plein de demandes de sociétés de paris sportifs pour faire leurs promos. Et j'ai toujours refusé. Pourquoi ? Parce qu'un jour, j'avais vu une pub d'une de ces sociétés qui avait dit « Fais-le pour la mama ». Quoi ? Joue au paris sportif pour ta maman. Pour gagner de l'argent et lui offrir des voyages, lui faire plaisir, payer ses crédits, rembourser. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, mais c'est quand même... Ça va trop loin, quoi. Pour la maman. Mais est-ce que toi, tu souhaiterais pour ta maman qu'elle fasse des paris sportifs ? Parce que tu vois, l'addiction dans les paris sportifs, c'est quoi ? C'est le fait de garder constamment espoir. De se dire, la prochaine sera la bonne. Mais la prochaine n'est pas la bonne. Alors tu dis, non mais la prochaine de la prochaine sera la bonne. Tu gardes toujours cet infime espoir de te dire que tout l'argent que tu as misé, un jour tu vas le récupérer. Mais tu le récupéreras jamais. Et bref. Tu sais, être un champion, c'est à la portée de tout le monde. Être un champion, c'est une question de choix. Tu sais, beaucoup de gens veulent aller au paradis, mais peu de gens sont prêts à mourir. C'est la même chose avec les champions. Beaucoup de gens veulent être des champions, mais peu de gens sont prêts à faire les sacrifices. Et tu vois, Kylian Mbappé, c'est quelqu'un qui fait des sacrifices sur le terrain et en dehors du terrain. Et je te souhaite la même chose dans ta vie. C'est la raison pour laquelle je te demande d'écrire en commentaire « Je suis un champion ». Et si tu es une femme, je suis une championne. Et le fait d'écrire cette phrase, ça va l'ancrer dans ton esprit. Et ça va te rappeler qu'il y a une double dimension dans être un champion. À l'intérieur de ton domaine et à l'extérieur, dans le monde, avec les autres. Et quand tu comprendras ça, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Tu veux augmenter ta confiance en toi ? Tu veux programmer ton cerveau pour réussir ? Tu veux être motivé au quotidien ? Alors, rejoins-moi dans le club des lions au mental d'acier, le Lions Club. Inscris-toi gratuitement.